Bonjour Lynn. Bonjour Pauline. Sujet Lynn qui est aussi au cœur des discussions de l'Africa CEO Forum qui se tient depuis hier à Kigali au Rwanda et qui se poursuit ces jours-ci. C'est dans la capitale rwandaise qu'a été signé l'an dernier l'accord qui prévoit la création de cette zone de libre-échange africaine, accord qui vise à renforcer le commerce et l'intégration économique entre les pays du continent. Une mise en place, Lynn, qui avance, il faut le dire, à petits pas jusqu'ici. À petits pas, mais on a observé ces derniers temps une avancée un peu plus rapide. Donc rappelons d'abord qu'il y a eu en mars 2018 à Kigali, comme vous l'avez dit, la signature d'un accord pour la mise en place de cette zone de libre-échange. Donc cela a été acté à Kigali et puis depuis 52 pays ont signé l'accord. Mais pour qu'il entre en vigueur, Pauline, il ne suffit pas de signer l'accord, il faut aussi le ratifier par les parlements nationaux, par les parlements d'au moins 22 pays. Pour le moment, 21 pays l'ont ratifié. Il manque donc un seul pays pour que cette zone de libre-échange continentale en Afrique puisse voir le jour. Et l'objectif immédiat est de permettre la libre circulation des biens et des services en supprimant les droits de douane, mais aussi de permettre une circulation libre des capitaux et des voyageurs d'affaires. Et à terme, l'ambition serait de créer une union économique et monétaire, un peu sur le modèle de la zone euro. Mais pour le moment, on en est loin. Il y a encore beaucoup de progrès à faire en termes d'intégration économique. L'ambition, Lynn, c'est de renforcer le commerce entre les pays africains qui restent à des niveaux relativement faibles encore aujourd'hui. Oui, des niveaux assez faibles si l'on compare à d'autres régions dans le monde. Seuls 20% des échanges des pays africains se fait donc au sein du continent africain contre 70% pour l'Union européenne. Alors plusieurs raisons expliquent cela. Il y a notamment des barrières au niveau logistique, notamment au niveau des infrastructures de transport qui restent relativement faibles pour relier les pays africains entre eux, notamment au niveau des routes, au niveau aussi des infrastructures, par exemple, de chemins de fer. Donc, il y a ces barrières logistiques qui font, par exemple, Pauline, qu'il est parfois plus facile et moins coûteux de commercer avec un pays d'Europe qu'avec un autre pays africain. Il y a aussi la faible spécialisation des pays d'Afrique et puis la faible complémentarité aussi entre pays. Vous aurez moins tendance à commercer avec un pays qui produit la même chose que vous qu'avec un pays qui produit autre chose. Et puis l'ambition de cette ZLEC dont on a déjà parlé ici, cette zone de libre-échange continentale en Afrique, c'est d'augmenter les échanges entre les pays africains. C'est de remédier un peu à ces difficultés, les augmenter de 15% si on enlève les droits de douane, mais au-delà, si on enlève aussi ce qu'on appelle les barrières non tarifaires, toutes ces réglementations qui rendent difficiles les échanges, on pourrait augmenter le commerce de 50%. Et puis également, avec la création d'une zone économique importante, on pourrait négocier des accords commerciaux au niveau mondial. Les pays auraient un pouvoir de négociation avec la création de ce marché unique qu'on vise, un marché unique d'1,2 milliard d'habitants. Je vous propose d'écouter le président de l'IFC, qui est un organisme rattaché à la Banque mondiale. Il était au micro de Myriam Mascarello. On pense que ça va créer tout d'un coup un marché au lieu qu'il y ait un marché de 12 millions ici, un marché de 30 millions d'habitants là, ce sera un marché de 1,2 milliard d'habitants. Donc ça change complètement la façon dont les investisseurs peuvent voir un investissement. Au-delà du commerce, Lynn, on a compris, l'enjeu est important. Enjeu aussi de ce forum qui se tient à Kigali, d'encourager les investissements et de créer des emplois pour la jeunesse sur le continent. Oui, car on l'a déjà vu dans d'autres régions de libre-échange. Donc, en créant cette zone de libre-échange, ce vaste marché, eh bien, l'investisseur sait quand il vient dans un pays, il aura accès au marché aussi des autres pays. Et puis, il est important d'encourager les investissements pour les pays d'Afrique parce qu'au cours des dernières années, eh bien, ces investissements ont ralenti, voire ont reculé. Vous allez le voir en chiffres. 2017 a été une mauvaise année avec un recul de 21% selon les chiffres des Nations Unies, plus 6% seulement en 2018. Donc, il faut rattraper le retard en termes d'investissement étranger, investissement notamment dans les infrastructures. On parlait tout à l'heure du besoin en infrastructures, investissement également dans la santé et l'éducation. Le continent a besoin d'investissement dans ce domaine alors qu'il connaît une forte progression démographique, forte progression qui aussi nécessite la création d'emplois. Vous allez le voir avec ces chiffres, 1 700 000 nouveaux postes sont nécessaires par mois pour répondre à la main-d'œuvre supplémentaire, donc plus de 20 millions de nouveaux emplois par an. Et avec la création de cette zone de libre-échange, le développement du commerce, des investissements, eh bien, le continent espère répondre en partie à ses besoins d'emploi. Merci beaucoup, Lynn. On continue à suivre sur l'antenne de France 24 cet Africa CEO Forum qui se tient à Kigali, au Rwanda.